c'est un spécial Cristiano Ronaldo. Peut-être que vous êtes toujours là. Je vous le souhaite en tout cas. En tout cas, tous les chroniqueurs sont restés pour fêter les 40 ans aujourd'hui de Cristiano Ronaldo. Bon, ce soir, on l'a surnommé le roi. Bah, c'est un peu de sa faute car monsieur Cristiano Ronaldo se considère comme le meilleur joueur de l'histoire. D'accord. Et l'anniversaire de Neymar, c'est Neymar, c'est le même jour. Mais oui, mais on est tombé sur ça. Et en plus, Cristiano, lui, a accordé une interview à l'émission El Chiringuito. Regardez, extrait où il se dit qu'il est le meilleur, le meilleur, le meilleur. Il donne raison ou pas? Je crois que je suis le joueur le plus complet, c'est mon opinion. Ça peut être une question de goût, mais honnêtement je crois que c'est moi. Je joue bien de la tête, je tire bien les coups de pied arrêtés, je tire bien du pied droit, du pied gauche, je suis rapide, je suis fort et je saute. Dire que tu préfères Messi, Pelé ou Maradona, évidemment, je l'entends et je le respecte. Mais dire que Cristiano n'est pas complet, c'est un mensonge. Les gens sont un peu pesants, c'est vrai, avec cette histoire de 1000 buts. Je sais que je suis aussi un peu coupable de ça. Mais les choses doivent se passer naturellement. Parce que même si je marque 920, 925 ou 930 buts, le meilleur de l'histoire, c'est moi, point final. J'aime bien le surveiller sur le canapé. Il n'est pas le plus modeste d'accord, de pas l'histoire. d'accord, Dominique. Non, vous êtes vraiment pas d'accord. Et vous avez fait un petit classement, je crois. C'est Un petit truc. Vous avez dit. J'ai dit à Paul qui m'a appelé pour la question, j'ai dit que j'en envoyais au moins. Paul Giffard. Paul Giffard, un homme de talent. J'ai dit que j'envoyais 5 ou 6 meilleurs que lui, mais parce qu'en fait, je n'avais pas l'explication de Cristiano Ronaldo, mais son explication, les datas, quoi, en fait. Il m'explique qu'il est le meilleur, parce qu'il est le plus complet, c'est lui qui saute le plus haut, qui est le plus gainé, tout ça. Mais en fait, c'est pas ça le foot. C'est pas que ça. Marco Van Basten, qui a une carrière beaucoup moins importante que Cristiano Ronaldo, m'a donné beaucoup plus d'émotions. Zinedine Zidane m'a donné beaucoup plus d'émotions. Ruud Gullit m'a donné beaucoup plus d'émotions. Alors attention, là. Par exemple, si moi mon critère c'est l'émotion, il est mort, Cristiano Ronaldo. Là, est-ce que vous Messi m'a donné plus d'émotions. Est-ce que vous répondez donc à la question? Je dis pas qu'il n'en donne pas. Dominique, vous répondez. Je pose la question d'autre. Finalement, le meilleur joueur de l'histoire. C'est tout d'un coup, il y a le critère, il y a celui qui te donne des émotions. Non, mais il y a le poids qu'il porte. Je pense qu'on peut difficilement sortir du binôme Pelé-Diego. Devant l'éternel, pas comme Maradona, compte tenu du poids qu'il porte, compte tenu de ce qu'il a fait en Coupe du Monde, parce que lui, en Coupe du Monde, quand même, il sort au premier tour en 2014, en 2018 il sort en 8e, et le coup d'après il tire une gueule de 6 pieds de long parce que Gonzalo Ramos empile les pions, lui, depuis le banc. Donc ça c'est quand même une tâche importante, qu'on me raconte pas qu'il est dans une petite équipe. Le Portugal avait pratiquement parmi les meilleurs joueurs du monde. Je veux dire, on peut pas... Non, mais je suis pas... Très subjectif. Alors, l'Argentine, le Brésil et le Portugal. Alors, excusez-moi, mais Cristiano Ronaldo, sa place dans l'histoire, est-ce que finalement ça nous donne l'occasion sa place dans l'histoire? Il a deux éléments pour lui indiscutables, c'est le goléador, exceptionnel. C'est une régularité de goléador extra, y compris aujourd'hui. Et puis la longévité. C'est un garçon, on en parle depuis qu'il a... Et là, il a 40 ans, ça fait 25 ans. Oui, mais il est en Arabie Saoudite maintenant. Il est plus en Europe. Non, mais il est en Arabie Saoudite depuis 3-4 ans. Oui, c'est 3-4 ans, donc 36 ans. C'est un phénomène de... Si tu vas là, Francesco Totti, il a joué à la Roma jusqu'à 41, 42. Moi, je réponds souvent à votre question, mais mec, c'est le plus grand athlète de l'histoire du foot. Oui, c'est ça. C'est le plus grand athlète, le plus complet. Et Pelé. Et c'est pas pareil que moi, encore une fois. Pourquoi Pelé, c'était pas un athlète qui valait bien? J'ai pas dit que les autres sont pas des athlètes. Je dis que c'est le plus grand athlète dans le sens. Et Pelé est athlète. Et oui, ça veut pas dire que les autres ne le sont pas. Il est fou, toi, lui. C'est très difficile. Ça parce qu'on dit qu'il y en a un qui est athlète que les autres ne le sont pas. Grégory, pour Dominique, dans son classement, s'il le met premier dans une catégorie, c'est le côté athlétique. Mais Pelé, l'athlète que c'était, je parle de l'athlète, je parle pas du joueur. Pelé, vous rendez Pelé, vous le mettez au-dessus. C'est l'athlète. Pelé, l'athlète, c'est... Mais Cristiano Ronaldo, à mon sens, c'est au niveau de l'athlète, il est plus puissant que Pelé. Mais si, il est... Il a une je ne sais pas comment dire ça, comment l'exprimer. Déjà, ça fait 25 ans qu'il dure. Mais je te rejoins. Il a une VMA Cristiano de plus de 20, je crois. Avec les progrès qui ont été faits. Mais ça aussi, c'est injuste. Pelé, il jouait au pic de sa carrière, il joue tous les 2 jours, il n'a pas la même nutrition, il n'a pas les mêmes... C'est des débats qui sont c'est difficile de comparer les époques, c'est deux époques différentes. Moi, je me souviens simplement d'un homme de foot qu'on a tous connu, qui était un homme que j'adorais, c'était Pape Diouf, qui était en son temps notre confrère et président de l'OM. Et on avait cette discussion comme ça, jour à bâton rompu comme ça, et lui, il avait vu jouer Pelé. Voilà. Il me parlait de ça. Et quand il me parlait, moi, j'ai pas vu jouer Pelé. J'ai vu. On ne sait pas ce qui va se passer. Il te fait cette passe lumineuse pour son latéral droit qui arrive. Plaf, il frappe croisé. Mais quand tu es là,
Bon, moi, à l'époque, j'avais 15 ans. Donc, voilà. Tu parlais d'émotion. Mais je te jure, tu t'es dit, mais comment il l'a vu, comment il l'a senti? Et c'est ça l'émotion. C'est ça ce qui t'a apporté. Et Pelé, c'était fabuleux. Olivier, c'est pas une question avec plein de deuxième degré et d'ironie. Pelé meilleur que Platini? Ah, c'est pas pareil. Moi, Michel, c'est. Oui, non, mais je sais que vous êtes très liés. Moi, c'est mon champion, Michel. Donc, mais bien, j'entends bien. C'est mon. Meilleur que Platini. Est-ce qu'on peut vous je pense que Pelé était au-dessus pour. Bien que Michel est juste là, pour moi, c'est le mec. En plus, moi, j'ai joué avec, donc. Michel, il se considère comme le meilleur de l'histoire ou il voit les mecs? Ah, j'en sais rien. Je n'ai jamais posé la question. Je lui ai jamais posé la question. Je pense qu'il a quand même. Moi, je connais évidemment bien moins bien que Olivier. Je pense quand même qu'il a un tout petit peu de second degré. Là, ce qui manque à Ronaldo dans cette interview-là, c'est quand même. On a envie de lui dire détends-toi, fiston. T'es adulé, t'es un crack. C'est important. Si je peux parler d'un truc. L'image et l'émotion, parce que c'est Dominique qui a mis ça sur ce plan-là, je n'ai jamais rien vu qui m'apporte l'émotion que m'apportait Pelé sur sa feinte sur Mazurkiewicz. Le gardien, la feinte, je n'ai jamais vu ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui quand il fait semblant de toucher le ballon, il ne le touche pas. Ça, très franchement. C'est génial. Mais on peut pas, jamais Cristiano Ronaldo, de près ou de loin, juste pour finir là-dessus, mais parce que par exemple, quand on parle de Platini, moi, le truc qui me fait à chaque fois m'émerveiller, etc., c'est à la Juventus, quand il fait son aile de pigeon, que le ballon passe au-dessus de tout le monde, qu'il est à la réception, et schlac, il te le met. Mais c'est pareil, tu vois, ça, c'est des trucs. Du génie, c'est je sais pas. Bon, Ronaldo a fait d'autres gestes, a fait des trucs. Mais ça, c'est des trucs. Mais Ronaldo aussi, c'est parce que tu t'arrêtes. On a le tropisme. Moi aussi, je suis comme Olivier. C'est mon héros, Platini. Ouais. Mais Ronaldo, j'ai quand même commenté beaucoup de matchs. Il y a des trucs extraordinaires. Il y a des matchs, mais complètement. On dit pas qu'il est mauvais, le génie. Parce que là, c'est devenu un jour un peu robot, mais le Ronaldo de Manchester United. Ah là, j'allais le dire. Quand il éclot, quand il s'envole, c'est magnifique. Je pense que c'est magnifique. Vous posez cette question à des gens qui ont grandi avec Cristiano Ronaldo, et je pense que dans 15-20 ans, je pense que Pelé, Maradona seront peut-être assortis d'équations, parce que là, on parle de joueurs, c'est un peu des Madeleines de Proust, et je pense que il y a une part de subjectivité qui nous font mettre. Oui, bien sûr. Et je pense que des enfants qui auront grandi avec Messi, Ronaldo, ils auront ce truc-là. Et moi, par exemple, Messi, Maradona, Pelé, j'ai vu des images, mais j'ai pas vécu le truc. Et c'est moins fort pour moi que Cristiano, Messi, Zidane, Platini. Plus jeune. Effectivement, j'ai moins ce truc-là. Et c'est très difficile. Enfin, je comprends ce qu'il veut dire sur le meilleur joueur d'histoire. C'est quand même un classement très difficile à faire. Si c'est pour nous humilier en disant non, que vous êtes plus jeune que nous. À peine. Merci, ma chère Céline. Maradona, il gagne une Coupe du Monde tout seul, quand même. Ouais. C'est pas vrai. Et moi, ce qui m'embête, c'est dans un petit peu aidé par l'arbitre. Et juste, si je peux me permettre, ce qui m'embête aussi dans son discours, c'est que ça reste un sport collectif, et c'est quand même assez gênant de sortir ce truc de meilleur. Mais surtout, il essaie de son équipe, il est personne quand même. Il essaie de rendre cartésien un débat qui n'est pas cartésien. Et n'importe quel joueur, même Pelé, même Maradona, sans leur équipe. Il nous parle comme s'il était au CAC 40. Ce qui me fascine de Ronaldo, c'est qu'il est encore à 40 ans, avec tout ce il a encore cette rage de vouloir montrer qu'il est encore le même. Oui, ça raconte des choses sur lui, en fait. Inclassable, Cristiano Ronaldo. Il fait la une demain du journal d'équipe et on lui souhaite un bon anniversaire. Il a 40 ans aujourd'hui. Et il rêve de jouer la Coupe du Monde. Par contre, il dit quand même beaucoup de conneries, notamment sur la Ligue. Avec son fiston. Avec son fiston. T'as raison. Et le quiz Cristiano Ronaldo. Bien sûr. Anniversaire de 40 ans. 5 février 83. 85. On est en dangereux. Le ballon pour Benzema. Quel tir puissant, mais le but n'est pas au rendez-vous. Sacré gâchis, parce que manquer la cible, si près du but, c'est peut-être plus difficile encore. Mané. La transmission vers Alex Telles. Tout seul, il faut marquer. Oh, voilà 1-0 déjà. Ça ne traîne pas. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel.